C'est pour ça que le slogan de Balika, c'est Be clothed with humility. Comme, c'est tout un concept. C'est pas juste le vêtement, mais c'est comment même je me présente, comment j'apparais, voilà, quand je suis au milieu des personnes, quand je mets mon vêtement. Je me dis souvent, c'est moi qui habille le vêtement. Oh. C'est pas le vêtement qui m'habille, c'est moi. Tellement. Donc, c'est toute cette humilité qui est à l'intérieur. Je veux que ça transparaisse dans ce que je porte. Des fois, on aime trop se comparer. Tu vas voir une sista est bien habillée comme ça. Tu vas te dire, je vais commander la même chose et j'aurai le même rendu. Alors que non. Elle a son truc avec son vêtement. C'est elle qui fait le vêtement, en fait. Toi, tu veux payer la même chose, ça va même pas donner le même rendu. Depuis chez moi jusqu'à ce que j'arrive au studio, tout le monde était comme, waouh, oui. c'est magnifique, c'est beau. Parce que quand je marche avec, non, poussez. Laissez-moi passer, j'arrive. Des fois, on porte des vêtements, mais il y a un grand message derrière, en fait. C'est pas juste le vêtement, juste pour le porter, tu sais, t'es belle. Non, il y a quelque chose derrière. Et c'est important, moi, je trouve que c'est bien d'encourager des créatrices comme ça qui ont une vision bien claire de leurs vêtements, qui savent ce qu'elles veulent apporter dans le vêtement. Et des fois, on le sait pas, mais même spirituellement parlant, quand tu le portes, même que tu le veuilles ou pas, tellement, en fait, la créatrice a mis toute son énergie, toute sa pensée, toute son énergie spirituelle là-dedans. Mais le fait de porter les vêtements, toutes ces valeurs-là sont reflétées en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est vraiment ça. Donc, même déjà, quand tu te présentes, dans l'apparence, dans le vêtement, dans le style, les gens doivent déjà connecter avec toi. Puis ensuite, quand tu parles encore, on se dit, oh my God, this woman is something, you know. Donc, allô, Jay, ça va? Ça va et toi? Ça va, super. Bienvenue sur Oud Interview. On est content de te recevoir aujourd'hui. Alors, la première question, pas la première question, présente-toi, comme ça au moins le monde va savoir qui est Mélissa. Ok, alors moi c'est Mélissa Yarabé. Je suis fille de Dieu, je suis créatrice, c'est pour ça que je suis là. Créatrice de quoi? Alors, créatrice d'une jolie petite marque de vêtements qui a juste quelques mois. Donc, c'est vraiment quelque chose qui était à mon cœur, puis j'ai décidé de me lancer. Donc, ça s'appelle Balika Création. Ok, ça veut dire quoi, Balika? Wow, ok. Alors, Balika, c'est la contraction de 2 mots dans mes langues maternelles et paternelles. Donc, Bali pour Dieu et le Ka, en fait, qui vient de Jaka, qui est la joie. Ok. Donc, Balika, en fait, ça veut simplement dire la joie du Père. Oh, nice. Ok. De ta langue, laquelle? Alors, ma mère est Gouro et mon père est Dida de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est les 2 langues, Babi, c'est ça, on dit Babi est doux. Babi pour Abidjan. Le plus doux au monde, je vous dis. Si vous n'êtes pas allé, shout out, allez-y. Champion d'Afrique. Toujours. Nice. Et du coup, ça fait combien de... Non, avant ça, est-ce que tu étudies Oui, j'ai étudié, je fais une maîtrise en marketing. J'ai gradué il n'y a pas très longtemps. Félicitations. Merci. Enfin terminé. Donc, c'est ça, mon parcours a été vraiment... j'ai commencé dans les sciences dures, vraiment physique, chimie, tout ça. Je me suis un peu cogné la tête. Et après, j'ai décidé de cool down. Je suis allée, en tout cas, ce qui était marketing, gestion, parce que c'est quelque chose qui me parlait. Et puis, j'ai fait un bac, puis la maîtrise. Tu as fait un bac et la maîtrise ici au Canada? Oui, j'ai fait un bac en administration des affaires à l'UQAM, puis j'ai continué directement à la maîtrise en marketing. Marketing, ok, c'est bien ça. Donc, tu disais que ta boutique de vêtements, c'est ce que tu portes? Oui, c'est ça que je porte. Magnifique. Franchement, les couleurs sont belles. Ça rappelle l'été, même l'automne un peu, oui, avec les couleurs et vrai. tout. Et tu vends que les vêtements ou Alors, vêtements et bijoux, pour le moment. Donc, tout ce qui est accessoires, comme je porte les boucles d'oreilles, les bagues et tout. Ouais, donc c'est vraiment ça. On est dans du simple, un peu. Dans du simple et du chic, je vais dire ça comme ça. C'est ça. On dit même que plus c'est simple, plus c'est chic. Donc, c'est vraiment ça. Nice. Et du coup, ça fait combien de temps que tu as ouvert la boutique? Alors, j'ai vraiment commencé, il me semble, vers février 2024, parce que j'ai fait un court séjour en Côte d'Ivoire. Ça faisait 5 ans que je n'étais pas rentrée. Je suis rentrée voir la famille. Puis, tu sais, j'aime ça, le wax, les motifs africains, les motifs de chez nous. Et très souvent, quand je suis au pays, je me fais des vêtements et tout ça. Donc, c'était la même chose. Je suis rentrée, j'ai voulu faire des vêtements pour moi. Puis là, il y a certaines amies qui me disaient « Oh, mais on veut aussi des vêtements, on aime ce que tu portes au quotidien ici et tout. » Puis bon, là, je dis « Ok, tu sais quoi, je vais en faire pour elles. » Et ouais, de fil en aiguille, c'est comme ça que c'est parti, que l'idée de la marque, en fait, a jailli. Oh, wow.
Donc, du coup, tu fais tout en Côte d'Ivoire. Oui, donc la conception, la couture, tout se fait sur Abidjan. Je travaille avec une sœur, hein, c'est même plus une amie. D'ailleurs, coucou Masso, si tu me vois. Voilà, c'est dans l'atelier de sa mère que les vêtements sont cousus par les couturiers là-bas. Ah ouais? Ouais. Ok. Et dans le fond, pour emmener les articles ici, est-ce que ça va? C'est compliqué? Ça, c'est la partie entrepreneur. Franchement, mes frères entrepreneurs, franchement, vous avez un fardeau que... Oui, ben c'est la partie, je dirais, la plus complexe parce que, étant donné que tout est fait là-bas, il faut trouver le moyen de faire venir. Donc, les frais aériens ou bien par bateau. Ah, c'est compliqué, ça. Ouais, c'est très compliqué. C'est très compliqué aussi. C'est vraiment compliqué, surtout que je suis seule. Donc, comme là, j'ai embauché un peu ma mère, mon père, mes frères et sœurs. C'est eux qui vont déposer les colis pour que ça vienne sur Montréal. Donc, en tout cas, merci à toute ma famille qui est avec moi dans le projet. Hein. Wow, ok. Et du coup, déjà, c'est bien hein, d'être, au moins, t'es pas seule, t'es avec la famille, etc. Et aujourd'hui, s'il faut définir la vision de ta boutique, c'est quoi la vision concrètement et la mission de ta boutique? Alors, très, très, très bonne question. La vision, je vais décrire ça comme ça. Quand je suis venue au Seigneur et tout, j'avais du mal à trouver des vêtements qui me parlaient, moi. Parce que, tu sais, tu veux plus forcément mettre des habits courts, etc. Et sur les sites qu'on connaît, c'est pas évident. Donc, c'est vraiment parti du fait de pouvoir donner l'opportunité à des personnes qui veulent s'habiller décemment, qui veulent s'habiller de façon chic, mais toujours rester dans la pudeur, dans l'élégance, de trouver quelque chose, en fait, qui leur convient et qui n'est pas juste une grosse robe, mais qui fait quand même habiller. Et c'est pour ça que le slogan de Balika, c'est « Be clothed with humility ». Comme, c'est tout un concept. C'est pas juste le vêtement, mais c'est comment même je me présente, comment j'apparais, quand je suis au milieu des personnes, quand je mets mon vêtement. Je me dis souvent, c'est moi qui habille le vêtement. Non, mais c'est vrai. C'est pas le vêtement qui m'habille, c'est moi. Donc, c'est toute cette humilité qui est à l'intérieur. Je veux que ça transparaisse dans ce que je porte. Donc, c'est vraiment so ça. Deep. Non, mais c'est ça, c'est tellement vrai. Et tu vas te rendre compte que vraiment, c'est pas le vêtement qui font ta personne, mais c'est toi qui fais le vêtement en soi. Exactement. Et c'est tellement vrai. C'est pour ça, des fois, on va dire, tu vois, les femmes, des fois, on aime trop se comparer. Tu vas voir une sista est bien habillée comme ça. Tu vas te dire, je vais commander la même chose et j'aurai le même rendu. Alors que non. Elle a son truc avec son vêtement. C'est elle qui fait le vêtement, en fait. C'est clair. Toi, tu peux payer la même chose, ça va même pas donner le même rendu. Non, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment décomplexer et dire que c'est pas dans le vêtement, dans le choix du vêtement. Tu sais, faut être soi-même conscient que, OK, wow, peu importe ce que je vais mettre là, ça va être beau. Parce que je suis une belle personne. C'est pour ça, c'est ça, en fait. Tu sais, je suis une personne qui est magnifique, qui s'assume, etc. Donc, quand je mets, tu sais, là, par exemple, ça, c'est un modèle kimono. C'est quelque chose de très, très, très simple. Mais tu sais, depuis chez moi jusqu'à ce que j'arrive au studio, tout le monde était comme « Waouh, c'est magnifique, c'est beau. » Parce que quand je marche avec, non, poussez. Laissez-moi passer, j'arrive. Non, mais c'est vrai, en plus, moi, quand je t'ai vu, j'étais comme « Oh, waouh, excellent. » Vous voyez pas là, mais elle est en talent et tout. Je suis comme « Ok. » Non, mais ouais, non, mais c'est vrai. Franchement, belle création. Et puis, ça se sent que c'est simple, mais... ça transporte quelque chose. Et surtout en kimono, on dirait une reine. Comme je dis, poussez-vous en fait, je passe. Nice. Et à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que tu utilises beaucoup les réseaux pour promouvoir ta boutique? Qu'est-ce que tu fais un peu sur les réseaux, du coup? Ouais, j'ai commencé sur les réseaux. À la base, je voulais pas. Tu sais, tu te lances, tu dis non, je veux pas que tout le monde soit au courant. Je veux faire un truc petit et tout. L'humilité. En plus, c'est le slogan. Mais j'ai appris aussi que l'humilité aussi, c'est se regarder qui on est et puis accepter que voilà, je peux faire quelque chose de waouh. C'est pas être orgueilleux. Donc oui, je me suis lancée tout de suite sur Instagram, principalement parce qu'Instagram, c'est vraiment le beau, c'est voilà et tout. C'est ce qui parlait plus à ce que je voulais faire. Donc j'ai créé la page Instagram, j'ai fait un petit shooting avec quelques amis, coucou Juliette, Daniel et toutes les autres. Donc c'est ça. Et ouais, j'ai posté les photos, les vidéos. J'ai posté une première vidéo pour annoncer un peu la collection. Donc ça a un peu hype. Les gens étaient comme ah ok, qu'est-ce que c'est et tout.
Et puis, au fur et à mesure, on a posté quelques photos, quelques vidéos. Et ouais, c'est... Puis après, je fais aussi de la pub, j'ai envie de dire, traditionnelle. Donc, j'ai des cartes que aussi je peux partager aux gens dans des événements quand je rencontre des personnes qui sont intéressées. Ouais. Ok. Est-ce que tu trouves que à Montréal, c'est plutôt facile de s'intégrer quand on est entrepreneur ou c'est quand même un réel combat, surtout que tu sais, c'est pas un milieu africain, c'est un milieu canadien, il y a plein d'étrangers. Et toi, en tant qu'Africaine, et tu vends des vêtements quand même, pas vraiment du wax là, mais tu vois, c'est des imprimés, etc. Comment est-ce que tu trouves l'intégration en tant qu'entrepreneur? Ben, déjà, j'ai envie de dire, c'est quelque chose quand même que les Québécois, les Canadiens en général, ils sont très curieux. C'est des personnes qui aiment vraiment apprendre des autres cultures parce que, voilà, ils sont entourés de plein de cultures. Donc, c'est pas vraiment difficile de leur présenter la chose. Je me rappelle, il y avait une dame qui m'a vue au travail, puis elle était comme, waouh, c'est super beau. Je aussi, je lui ai donné la page et tout. Donc, très souvent, quand les gens me voient habillée, même avec les bijoux, ça les intéresse. Donc, pour moi, personnellement, c'est pas vraiment un challenge parce que c'est, comme tu disais tantôt, tu sais, ça rappelle l'automne, ça rappelle l'été, puis c'est des saisons que tout le monde aime. Donc, voilà. C'est ça, avec les couleurs qui vont avec. Donc, c'est pas très difficile. Du côté là du business que moi, je fais, en tout cas, tout ce qui est vêtements, c'est pas très difficile de rejoindre les personnes d'ici. OK. Ah, ça, c'est nice, ça. C'est-à-dire que les portes te sont ouvertes. Ça, c'est good. Et tantôt, tu parlais d'humilité, qui, je suppose, est l'une des valeurs de l'entreprise. Est-ce que tu en as d'autres? Oui. Alors, l'humilité, c'est la base. Puis, je dirais aussi la modestie. La modestie, parce que, comme tout à l'heure, tu parlais, les femmes, parfois, on aime en faire beaucoup. Tu sais, tu vas faire tout le dernier cri de make-up, la perruque et tout. Oui, c'est bon à certains moments. Mais là, moi, ici, voilà, la valeur vraiment de modestie que j'amène, c'est de dire qu'on n'a pas besoin de faire toujours trop. Soit là, par exemple, je porte mes cheveux. Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très elle-même. Naturel. De très naturel, de très moi-même. Je porte mes cheveux. Je me présente sans maquillage, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait un petit effort. Il y a des jours comme ça. J'ai fait un gros effort pour Jess. Voilà, donc c'est ça. Donc, c'est vraiment pour dire que, voilà, tu peux être simple, tu peux être toi. Et puis, ça va passer pareil. En rajoutant aussi parfois tout le reste, ça fait du bien de se sentir magnifique. C'est important. C'est ça. Et ouais, c'est vraiment ces valeurs-là. Humilité, modestie. Est-ce que tu en as une autre encore? Une autre, j'oublie souvent l'intitulé. Mais je parlais de joie parce que le nom Balika, c'est vraiment joie. Et c'est la valeur de, je veux dire la joie. On veut mettre la joie dans le cœur des personnes qui mettent ces vêtements. Wow. J'appelle les personnes qui portent la marque Balika, les femmes, les Abigail. Pourquoi? Parce qu'Abigail, c'est une femme qui me parle beaucoup, c'est une femme de la Bible et tout. Et son histoire est assez particulière. Et la première fois que j'ai lu son histoire, je suis allée chercher son nom, ce que ça voulait dire. Et ça voulait dire Father's Joy. Comme elle a vraiment fait la joie du Père, tu vois. Et moi, je me dis, quand quelqu'un met nos vêtements, je veux qu'il sorte de là, tu sais, il laisse ce smile et qu'il mette aussi la joie dans le cœur des gens qui le voient. Parce que les gens lui font des compliments et tout. Donc, tu sais, c'est vraiment cette atmosphère de joie. Donc, ça va être vraiment humilité, modestie et la joie. Waouh! C'est où on se rend compte que des fois, on porte des vêtements, mais il y a un grand message derrière, en fait. C'est pas juste le vêtement, juste pour le porter, tu sais, t'es belle. Non! Il y a quelque chose derrière et c'est important. Moi, je trouve que c'est bien d'encourager des créatrices comme ça qui ont une vision bien claire de leurs vêtements, qui savent ce qu'elles veulent apporter dans le vêtement. Et des fois, on le sait pas, mais même spirituellement parlant, quand tu le portes, même que tu le veux ou pas, tellement en fait la créatrice a mis toute son énergie, toute sa pensée, toute son énergie spirituelle là-dedans. Mais le fait de porter les vêtements, toutes ces valeurs-là sont reflétées en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de dire, tu ne portes pas juste des vêtements. Tu sais, la façon que tu te présentes, c'est tellement important dans la société où on est aujourd'hui. Tu peux pas... faut juste savoir. Tu dois savoir qui tu es quand tu te présentes devant les gens. Tellement. Et ce que tu mets sur toi,
Parce que c'est ça, les gens vont voir d'abord ton apparence avant de t'écouter parler. Donc, même déjà, quand tu te présentes, dans l'apparence, dans le vêtement, dans le style, les gens doivent déjà connecter avec toi. Puis ensuite, quand tu parles encore, on se dit, oh my God, this woman is something, you know. C'est vrai. Donc, c'est vraiment ça. C'est un tout, en fait. Yeah. Wow. Franchement, good job. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. C'est ça. Donc, du coup, ouais, le vêtement parle pour soi, en fait. Et les filles, les femmes, optez pour Balika. Vraiment, venez. Oui, en tout cas, vous aurez toutes les informations. Je veux aussi te poser la question de savoir, à l'heure d'aujourd'hui, comme ça fait pas longtemps que tu as commencé, quels sont tes objectifs futurs? Comment est-ce que tu vois Balika dans 5 ans, dans 10 ans? Wow. I have a dream. Dis-nous, c'est quoi le rêve? Ben, c'est tellement... Déjà, là, tout de suite... C'est sûr que, comme je te disais avant qu'on arrive, c'est quelque chose qui est très challengeant pour moi. Ça m'a vraiment demandé de sortir de ma zone de confort, de vraiment faire quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire. Et quand je vois Balika dans 5 ans... Mais franchement, déjà, je vois tout le monde mettre du Balika, OK? Wow! Je vois vraiment tout le monde mettre du Balika. Je vois vraiment cette marque-là, ne pas juste s'arrêter aux vêtements même. Hein. Aujourd'hui, on est dans le vêtement pour les femmes et tout, mais vraiment aller beaucoup plus loin que ça. Aller beaucoup plus loin que ça. Parler aux femmes, tout à l'heure, je parlais de ces valeurs-là. Parler aux femmes des valeurs-là, parler aux femmes de qui elles sont, de ce qu'elles peuvent apporter par tout ce qu'elles ont en elles. Leur énergie, leur apparence, tout ce qu'elles peuvent dégager. Donc, ouf. c'est vraiment quelque chose que sur le long terme, je vois vraiment... ça promet, hein? Yeah. Franchement, ça promet. Moi, j'ai hâte de voir Balika dans 5 ans. Yeah, moi aussi. Hein? Franchement. Est-ce que tu te vois avoir des enseignes au pays, dans plusieurs pays, ou tu comptes vraiment t'imposer au Canada? Ben oui, ça me plairait bien d'avoir quand même quelque chose chez moi ou ailleurs, hein, ou ailleurs dans d'autres pays africains, etc. Là, en ce moment, c'est sûr qu'on est principalement à Montréal parce que je vis à Montréal. Mais oui, je me vois ouvrir des boutiques partout, tu sais, aux États-Unis, sur le continent, au Kenya, en Tanzanie. Pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas. Wow. En tout cas, nous, on te souhaite que le bonheur, on te souhaite que le succès, en fait, que ça réussisse. Et c'est déjà bien parti, d'ailleurs. Merci. Donc, on invite vraiment tout le monde à s'abonner sur... c'est quoi la page Instagram? La page, c'est Balika_création. Ouais, ok. Vous aurez toutes les informations. On mettra également le compte de Mélissa. Donc, en tout cas, merci d'être venue. Ça fait plaisir de te recevoir. On espère te recevoir dans 1 an pour voir comment Balika évolue. Peut-être qu'il y aura d'autres produits, etc. Donc, ça me ferait plaisir en tout cas. Donc, on se dit à très bientôt et encore merci d'être venue. Merci. Bye.